Le cas qui est la partie 2 d'un ancien examen, donc la partie 1, c'est la petite caisse, la partie 2, c'est le rapprochement bancaire. Donc, ça concerne l'entreprise Fleuriste Côte des Neiges. Fleuriste Côte des Neiges. Nous avons un relevé arrêté au 31 août 2021. Même chose pour, je vais enlever. Même chose pour le grand livre. Vous avez, on a dit qu'il faut poser 4 questions. Quelles sont les transactions qui sont comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire? On a 5. On a l'apport de l'actionnaire, le loyer, quoi d'autre? Le loyer, août, c'est pas mars, ok? Donc c'est août. Le loyer. On a mobilier de bureau, on a catalogue et carte d'affaires qui concerne la publicité. Ça, c'est transactions qu'on peut trouver en même temps dans le grand livre et aussi dans le relevé bancaire. Deuxième question, quelles sont les transactions qu'on a comptabilisées et qu'on ne voit pas sur le relevé bancaire? Il y a 2 types de transactions. Il y a les chèques en circulation remis à des fournisseurs, des bénéficiaires plutôt, et les dépôts. Ici, on a 2 dépôts effectués, mais on ne les a pas constatés sur le relevé bancaire. Il y a $2000 chèques reçus sur une commande et 15 000 recettes déposées au comptoir de la banque. Et j'ai 4 chèques remis à 4 bénéficiaires qui n'ont pas été décaissés. Il s'agit d'un chèque pour achat de matériel informatique, bureau en gros, dépôt, une avance remise au fournisseur Ben Nature et enfin le chèque du loyer du mois de septembre. Troisième question, quelles sont les transactions qui vont augmenter l'encaisse, qui vont augmenter le grand livre de la banque dans la comptabilité, qui se trouve sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé? Il y en a 2. Il y a 2 revenus de placement 650 et 560. Maintenant, quelles sont les transactions qui vont malheureusement diminuer le solde du grand livre? Il y en a 6. Il y a les intérêts bancaires, il y a chèques pour courrier, frais courrier, il y a déplacement, il y a mobilier de bureau, il y a chèque pour Hydro-Québec. Donc, tous les chèques sont émis pour des paiements au comptant. Des paiements au comptant. On va aller maintenant commencer le remplissage du rapport le rapport du rapprochement bancaire. Alors, on commence tout d'abord. Si jamais vous ne voulez pas oublier la saisie des soldes du relevé bancaire et celui du grand livre, je vous conseille de les saisir en même temps. Par exemple, je vais saisir le solde de fin de période, la clôture du mois d'août dans la comptabilité d'entreprise, c'est-à-dire grand livre, égal, je vais aller le chercher, il est là. Donc, c'est 23 948. Et celui du relevé bancaire égale celui-là. 20 326. Tout à l'heure, j'ai reçu une question d'une étudiante qui m'a posé une très bonne question. C'est la suivante. Il a dit, monsieur, si on inverse, ça veut dire côté droit, je n'ai pas mis le relevé bancaire, j'ai mis le grand livre. Et le côté gauche, je n'ai pas mis le grand livre, mais j'ai mis le relevé bancaire. Ben, je réponds que c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc, on a trouvé ce modèle dans le manuel de comptabilité 2. On va le respecter. Mais si vous inversez, ça ne va rien changer.
Si vous changez la structure, ça n'a rien changé. Si vous commencez, par exemple, ici, au lieu de commencer par les dépôts, vous avez commencé par les chèques en circulation, ça n'a rien changé. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous mettez ici au début somme qui diminue l'encaisse au lieu de laisser qui augmente, ça n'a pas d'impact sur les résultats. D'accord? Ça n'a pas d'impact. Si vous mettez le solde à la fin, ici en bas, vous commencez par somme qui augmente l'encaisse, somme qui diminue, à la fin, vous mettez, ça n'a pas d'impact. L'essentiel, c'est d'avoir le bon résultat. C'est ça ce qui est important. Donc, on commence par ici les montants qui vont augmenter l'encaisse. Donc, il y a revenu financier, bien revenu d'intérêt généré par un placement financier. Donc, je vais le chercher tout de suite. Donc, égal, je vais aller chercher, il est là, 650 du 24 août. Maintenant, le deuxième, égal, je vais aller chercher, il est là, je vais aller le chercher, c'est 560. Donc, en grosso modo, le total de ces deux montants-là, c'est 1210. Une fois je vais les comptabiliser, ben, le solde de la banque, qui était 23 948 dans ma comptabilité, le grand livre, va augmenter de 1220. Mais en même temps, il y a des montants qui vont le diminuer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a les intérêts bancaires. Donc, intérêt bancaire, je vais aller le chercher, c'est 175. Frais de courrier. Frais de courrier, donc, égal ce montant-là. Frais de courrier, c'est celui-là. Ici, j'ai entretien et réparation. Je vais chercher le montant, elle est là. Carnet de billets, ok. Attendez, je vais changer ça, ça ne sera pas long. Égal. Je viens ici, je mets, qu'est-ce que j'avais mis ici? Préco entretien, ok. Préco entretien. Vous savez, comme je vous l'avais déjà dit, l'examen, c'est toujours la même chose que les études. Juste, je change les fournisseurs, je change les montants, mais le raisonnement reste le même. Okay? Donc, on va dire société Préco entretien. Société Préco et entretien. Donc, le chèque, c'est bon, enregistré. Mobilier de bureau, égal, je vais aller chercher du 25 août. Le 25 août, c'est celui-là, donc 5748,75. Le chèque numéro 11, Hydro-Québec, du 24 août. Donc, 24 août, c'est 27. OK. C'est 27. Ici, c'est 27, pas 24. 27, voilà. Intérêt bancaire. Intérêt bancaire, c'est celui-là, 185. Donc, le total des montants sortis de mon compte bancaire, c'est-à-dire de l'entreprise, ces transactions-là totalisent un montant de 8 500. Donc, le solde fin août qui est donné par le grand livre de la banque, qui est 23 948, il sera augmenté de 1210, qui représente les entrées d'argent qui n'ont pas été comptabilisées, moins les montants qui sont sortis, qui ont sorti de la banque, qui ont été décaissés, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité. Leur total, c'est 8005,84. Maintenant, je vais passer l'autre rive, qui est la banque, le relevé bancaire. Je vais indiquer dans la partie qui concerne le relevé bancaire les chèques que j'ai encaissés, que j'ai déposés dans la banque
mais qui ne se trouve pas sur le relevé bancaire. En plus, je dois aussi saisir les chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, mais qui n'ont pas encore été, à cette date-là, qui n'ont pas été décaissés. On commence par le premier, donc c'est le chèque numéro 11 pour une avance sur une commande, c'est ce montant-là, 2000, donc c'est le 17 août. Maintenant, le dépôt que j'ai effectué au comptoir de la banque, le 29 août, le montant, c'est celui-là, 15 000. Donc, le total des encaissements futurs qui circulent, qui sont en transit, n'ont pas été encore réalisés, c'est 17 000. Je passe maintenant au chèque qui devrait normalement être décaissé dans les moments à venir, dans, je ne sais pas moi, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, je ne sais pas. De toute manière, ils sont en circulation, n'ont pas encore été réalisés. Ils restent toujours pillables. Donc, le premier qui date du 11, comptabilisé le 11 août, concerne Best Buy. Je vais aller le chercher. C'est celui-là, matériel informatique. Bureau, en gros, chèque numéro 5, comptabilisé le 16 août. Le 16 août, c'est celui-là. Avance sur une commande remise au fournisseur Belle Nature, le comptabilisé le 29, voilà, 15 000. Et enfin, l'agence immobilière Remax, chèque numéro 12, comptabilisé le 30 août, concerne le loyer, c'est celui-là. Et voilà, le total des chèques remis à des bénéficiaires qui est en circulation totalise 20 113 et les dépôts à encaisser, encaissables dans le futur, parce qu'ils sont toujours en circulation ou bien en transit, totalise 17 000. Donc, le solde du relevé bancaire, qui est de 20 326, sera diminué des chèques en circulation, OK? Sera augmenté des chèques en circulation qui vont entrer dans mon compte, diminué des chèques qui sont en circulation et probablement ils seront décaissés prochainement. Donc, j'ai un solde régularisé de 17 153. Est-ce que vous avez trouvé la même? Pour l'écriture comptable, attendez-moi, je vais enlever parce qu'il y a des formules que j'ai mis ici. Ça, je vais l'enlever, ça, je vais l'enlever, ça, je vais l'enlever, ça, je vais l'enlever, ça a enlevé. Voilà. Donc, on commence par ici, là, nous avons le 16 août, il y a prélèvement intérêt bancaire. D'accord? Intérêt bancaire. Juste une chose, ce ne sera pas long. Bancaire. Je reviens, voilà. Donc, j'ai le montant, je vais le chercher dans le rapport, en haut ici. C'est ce montant-là, 175, intérêt bancaire, frais de courrier, ou bien frais postaux et courrier, égal, je dois chercher le montant avant les taxes. C'est ce montant-là divisé par 1,14 975, ça donne 500, il y a 5% de la TPS et 9,975 la TVQ. Entretien et réparation. Entretien et réparation, elle est là, du 19 août, ce montant-là divisé par 1,14 975, et ça donne 900 $ avec la TPS et la TVQ. Donc, on continue. Je reviens au journal général. Donc, on a dit, il y a ameublement de bureau. Ameublement de bureau, l'actif immobilisé, le compte 1825 août égale. Je vais aller chercher le matériel
Donc, c'est celui-là. Donc, 5748 divisé par 1,14975. Regardez, si vous mettez, par exemple, au lieu de mettre la charge ou l'actif immobilisé, si vous voulez débiter le fournisseur, ce n'est pas un problème. OK? C'est acceptable. Vous pouvez répéter Hydro-Québec. Hydro-Québec. OK, je vais recommencer, ce ne sera pas long. Donc, Hydro-Québec égale, je vais aller chercher le montant Hydro-Québec du 27 août, donc divisé par 1,14975. J'ai divisé pour calculer le montant avant les taxes, très important. Charge d'intérêt, je vais aller chercher les charges d'intérêt du 31 août. Et là, je vais aller chercher les charges d'intérêt, ils sont là, 185 $. Donc, au total, j'ai 8005,84 qui se trouvent ici, qui vont diminuer la banque, c'est-à-dire la banque qui fait partie de l'encaisse. D'accord? C'est 10-10. Donc, l'enregistrement des sommes diminuant l'encaisse. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question pourquoi on ne met pas les descriptions pour chaque écriture. Donc, j'essaie de respecter le choix du manuel qui en met ça. Donc, on met dans la pratique pour chaque écriture comptable, il faut mettre la description, les informations additionnelles pour aider le lecteur de l'information financière à comprendre de quoi s'agit-il. OK? Maintenant, il me reste les montants qui vont augmenter l'encaisse, qui vont augmenter la banque, surtout la banque. Donc, quand je dis encaisse, c'est la petite caisse, la caisse centrale, compte courant monnaie locale, dollar canadien, compte courant dollar américain, compte d'épargne, etc. Produit d'intérêt généré par un placement financier qui date du 24. Je vais aller chercher le 24. C'est celui-là. Et le deuxième qui date du 30 août. Elle est là, 30 août, 560. Donc, en totalité, j'ai 1210. Elle est là, 1210. Si vous voulez faire une petite vérification arithmétique, vous allez mettre égal. Vous mettez ce montant-là plus ce montant-là, moins le montant en haut dans le rapport, celui-là, il faut trouver 0. Voilà, c'est 0. Pour celui-là, on va faire la même chose. Ce montant égale ce montant-là, moins ce montant-là. Ça va de soi, c'est évident, mais juste une petite vérification. OK? Donc, voilà, on vient de finir la correction du cas de la simulation d'un examen, donc concernant la deuxième partie, rapprochement bancaire, la compagnie Fleuriste Côte des Neiges. Fleuriste Côte des Neiges.